Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscure aussi, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le rôle de la culture. Donc, on va parler de la culture. Qu'est-ce que la culture? Donc, ce que la culture donne à une société, son impact et tout. Introduction. Ici, on va parler du rôle de la culture sur l'ensemble de la vie de l'être humain ou les habitants d'une société. La culture est l'ensemble des lois et des critères qu'une localité a mis en place pour la gouvernance des habitants de la localité, en vue d'apporter le vivre ensemble au sein de la localité. Chaque loi ou critère résout un problème spécifique pour l'ensemble de la société. Donc chaque loi. Donc quand je prends mariage, il y a chaque ethnie ou localité, ville, pays a établi des lois pour se marier. Voilà. Pour rester dans la société, chaque localité a ses lois que chaque citoyen de la ville ou du quartier doit adopter dans leur quotidien. Donc ce sont
les lois résolvent des problèmes spécifiques. Donc, que chaque citoyen doit connaître par cœur pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale. 1. Origine. C'est la culture de l'être humain qui détermine son origine ou d'où il vient. On parle aussi de l'authenticité ou de l'originalité de l'être humain. Chaque être humain est né dans une localité qui a sa culture, qu'il bénéficie lors de son éducation. C'est pour cette raison que les habitants d'une localité se ressemblent au moins 50% presque, à cause des lois ou des connaissances qu'ils partagent entre eux. Donc, ces lois ou ces critères deviennent des connaissances que les êtres humains d'une localité partagent entre eux. Donc, lorsqu'ils ils appliquent ces lois, ça sent dans leur comportement, dans leurs attitudes. On remarque ces connaissances ou ces lois dans leur attitude ou comportement. Donc, cela amène la ressemblance entre ces êtres humains. Donc on parle de l'originalité ou l'authenticité de la personne. Donc, quand je parle de l'Afrique, donc ça veut dire que je parle des comportements des êtres humains de l'Afrique. Comment les Africains se comportent, comment les Européens se comportent. La manière que les Européens se comportent est bien différente que les Africains, est bien différente que les Asiatiques, est bien différent que les Américains. Donc, ainsi de suite. Et même à travers nos villes, les villes d'un pays, les comportements se diffèrent. Donc, cela est relevé à la culture ou aux lois que chaque localité a établies pour sa gouvernance. 2. Impact. La culture a un impact positif sur l'ensemble de la vie de l'être humain, car elle montre le savoir-vivre en société. Le mot culture désigne simplement les lois qui contribuent à l'harmonie entre les habitants d'une localité par rapport à leur comportement ou aux attitudes envers les uns les autres, sur plusieurs points, à savoir l'enfance, la jeunesse, le travail, l'amitié, le mariage, le foyer, la religion, la conduite, l'école, la formation, la cuisine, l'habitation, la gouvernance, la justice, la vieillesse, etc. Tous ces mots cités ont des lois qui les gouvernent en fonction de chaque localité. C'est pour cette raison que le concept du mariage au Togo est bien différent de celui de la France, où le comportement du chrétien est bien différent de celui d'un musulman, à cause des lois ou les connaissances que chaque localité a établies de son côté. Donc, de ce côté. Donc, ça veut dire que tout pays ou chaque pays conçoit le monde en fonction de leurs lois. Ou donc chaque citoyen d'un pays, d'une région, d'une ville ou d'un quartier conçoit le monde en fonction des lois établies dans la localité, des lois établies dans le pays. On parle aussi de l'ethnie, d'où il vient. Donc il va chercher à se comporter, parce que chaque être humain veut qu'on l'aime dans la société. Donc c'est la culture qui nous met ensemble, la culture de la localité qui nous met ensemble, qui met chaque localité, comment on salue. Dans ce pays, c'est comme ça on salue, c'est comme ça on se comporte au travail, tout ça, au marché, etc. Donc ce sont les originalités de chaque localité. 3.
Mode de vie. La culture d'une localité ou d'un être humain constitue le mode de vie des habitants de la localité ou de l'être humain. Avoir le mode de vie d'une localité, c'est d'apprendre les lois ou les connaissances de la localité. Lorsqu'un être humain applique les lois d'une localité, il ressemble immédiatement les habitants de la localité. Donc, pour mieux vivre dans une localité, l'être humain doit chercher à connaître les lois qui gouvernent les gens de la localité. Donc, les lois qui gouvernent la localité. Donc, quelles sont les lois? Quels sont les critères? Donc, même les postes de travail ont des cultures. Donc, si vous voulez s'insérer dans le domaine, vous devez chercher. Le monde du travail a une culture que l'être humain ou le chercheur d'emploi doit connaître pour appliquer. Voilà. Donc, le monde est formé à mon humble avis par des critères que j'appelle loi. Donc, chaque domaine a ses critères ou a ses lois. Donc, celui qui est intéressé par le domaine doit connaître par cœur pour pouvoir réussir dans le domaine. Donc, pour se marier, vous devez savoir dans votre localité quelles sont les lois qui rédigent ce domaine. Le foyer, pour former votre foyer, comment les gens forment leur foyer. Tout ça là, donc, etc. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous devez savoir là où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, comment les gens conçoivent le monde dans leur localité, quelles sont les lois qui gouvernent la localité. Donc, ça dépend le monde du travail, le monde religieux, le monde du mariage, le monde du vieillesse, comment après la retraite, comment les vieux se comportent. Donc, les vieux se comportent. L'enfance, comment se comporter par rapport à ses parents, comment donner le respect à ses parents. Donc, tout dépend de chaque localité, les lois de chaque localité. 4. Limites. La culture d'un peuple représente les problèmes résolus au cours de l'histoire du peuple, qui garantit le vivre ensemble des habitants de la localité donnée. À chaque obstacle, le peuple doit penser résoudre l'obstacle en mettant en place une loi pour garantir la sérénité. Donc, chaque localité traverse des situations données, donc qui rencontrent parfois des obstacles, des problèmes, donc que les habitants pensent et donnent une solution à leurs problèmes, donc qui constitue leur histoire, leur originalité. Donc, les habitants doivent mettre en place des lois ou des connaissances qui vont se transformer en loi ou en critères pour pouvoir régler ce problème qui les gêne. Donc, à chaque obstacle, ils doivent mettre en place une nouvelle loi pour pouvoir mieux vivre dans la société.